Écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une petite promenade. J'adore les promenades le matin comme cela avec vous. Et surtout, j'adore les petits villages français. J'aime mon quotidien, mine de rien. Il est simple, mais je l'adore. Écoutez, grosse affaire qui vient d'exploser, Guinée équatoriale, vous le savez, je pense. Allez, on va fonctionner avec des mots-clés. Guinée équatoriale, sextape, gouvernement. Voilà, tout le monde sait. Le fameux Balthazar, le PDG africain apparemment. Bon, en l'occurrence, lui, pour le moment du moins, il n'a rien fait d'illégal. Mais l'affaire fait énormément de bruit, tout simplement parce que ben, c'est un membre du gouvernement, un homme puissant. Et donc ça fait forcément parler. Encore une fois, cette affaire ne me surprend pas parce que je sais que ça se passe au quotidien. Maintenant, ce qui peut me surprendre, c'est les vidéos. Donc c'est le côté humoristique de la chose. C'est qu'il adore se filmer. Un petit pervers celui-ci. Mais c'est ce qui se passe au quotidien, les amis. Réveillez-vous. Vraiment, je le crie depuis tellement longtemps, je vous le dis. Je vous mets en garde. Je vous fais comprendre les choses, mais personne n'écoute. Je vous parle des quatre capitaux. Je vous parle de l'hypergamie. Je vous parle de tout un tas de choses, mais personne ne m'écoute. On parle d'un homme qui, au niveau des standards de beauté en Guinée équatoriale, est considéré comme un homme beau. On parle d'un homme riche et on parle d'un homme puissant. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il a couché avec des femmes d'hommes du gouvernement. Pour te dire à quel point est-ce que juste l'argent ne suffit pas, ou même juste le pouvoir ne suffit pas. Non, c'est un enchaînement de choses qui font que... Et je suis sûr que cet homme est un très bon séducteur. Je suis sûr que cet homme a la tchatch. J'en suis sûr. C'est tout simplement un homme qui réunit plus de caractéristiques que d'autres. C'est aussi simple que cela. Beau, bien habillé, riche, puissant, et qui a la tchatch. C'est tout. Et certaines femmes possédaient des hommes qui étaient puissants, qui avaient de l'argent, et pourtant, elle voulait plus. Et au final, c'est ça, une femme. Elle voudra toujours plus. Toujours plus, encore plus. Et je parle bel et bien des femmes de maintenant. Elles voudront toujours plus. Et ça s'appelle l'hypergamie. Donc méfiez-vous. Je vous ai mis en garde maintenant depuis fort longtemps. Vous ne m'écoutez pas. Mais c'est drôle de voir à quel point est-ce que plus le temps avance, plus le temps me donne raison. Et peut-être qu'un jour, on viendra me voir en me disant « Alex, j'ai compris, c'est bon. Je rejoins mon addict. » Je vous plaisante, bien entendu. Mais le point sur lequel je voulais développer aujourd'hui, ce n'était pas réellement celui-ci. Je vais vous expliquer. Vous savez, moi j'aime bien aller beaucoup plus loin. Je suis chiant, je sais. Je déteste rester en surface sur des sujets idiots et j'aime bien creuser un peu, ok? Le but, c'est de faire fonctionner la matière grise. Et là, pour l'instant, parler simplement de sextape, ça ne m'intéresse pas. Moi, lorsque je vois cette affaire, je vois autre chose. Je vois bien plus loin que ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que je suis Alexis Chen. C'est parce que je vois plus loin que la plupart des gens. Ok. Guinée équatoriale. Ça m'a rappelé une chose là, comme ça, tu vois. Je me suis rappelé d'un reportage que j'avais vu il y a des années. Théodorine Obiang. Oui. Balthazar, cet homme du coup qui a réalisé les sextapes, est accusé pour le moment de détournement de fonds publics. C'est pour ça qu'il y a eu une fouille chez lui. Donc c'est le moment où on a trouvé les sextapes qui ont fuité. Ça, vous l'avez tous compris, je pense. Moi, je l'espère. Détournement de fonds publics, c'est assez cocasse quand même, sachant que Théodorine Obiang, qui d'ailleurs s'est prononcée là-dessus, j'ai pu voir l'article sur le Figaro tout à l'heure, s'est prononcée là-dessus en disant que c'était une honte pour la Guinée. Théodorine Obiang, la même personne, mais qui est le roi du monde du détournement de fonds. On parle d'un homme qui s'est fait saisir en France, à l'époque où il était seulement ministre de l'Agriculture, un hôtel particulier de plus de 5000 mètres carrés, deux Bugatti, Ferrari, Lamborghini et j'en passe plusieurs millions et millions d'euros qui ont été saisis. On parle d'un homme qui rentrait dans des magasins de luxe où le costard démarrait à 2500 euros et qui en prenait 30 comme si de rien n'était. On parle d'un homme qui a détourné plusieurs millions et millions et millions d'euros, qui vient et qui prend la parole et qui dit « C'est une honte pour la Guinée ». Mais ils n'ont honte de rien. Ces hommes n'ont honte de rien. Et le plus fou dans tout ça, je vais vous dire c'est quoi? C'est que comme vous l'avez compris, cette affaire fait énormément de bruit. Et dans le monde entier. Sur les réseaux sociaux, partout, tout le monde en parle. En francophonie même, plus précisément. Tout le monde en parle. C'est l'affaire du moment.
Mais c'est drôle de voir à quel point est-ce que lorsque Théodorine Obiang avait détourné plusieurs millions, et d'ailleurs continue de détourner plusieurs millions avec sa famille, eh bien ça ne fait pas autant de bruit. Comment expliquez-vous cela? Comment expliquez-vous le fait que les gens soient beaucoup plus intéressés par une affaire de fesses plutôt que le fait que leur vice-président détourne des millions et des millions d'euros qui leur appartiennent? C'est la question du matin. Je sais que tu t'attendais sûrement à une vidéo où on parle de fesses, où on parle de ses positions, où on parle de... Je sais pas, moi, c'est pratique. Non, 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 non. Moi, ce que j'y vois, c'est un peuple qui est con. C'est des personnes qui sont connes, qui se révoltent pour les mauvaises choses, qui se révoltent pour un homme qui couche avec des femmes. Une des choses les plus élémentaires au monde. Ok, il les a filmés. Ok, c'est scandaleux. Mais tout était consenti. Aucune était mineure. Est-ce que c'est réellement, là maintenant un gros problème? Pour moi, sincèrement, le gros problème, c'est tous ces membres du gouvernement qui détournent des millions et des millions dans le dos de leur peuple, en toute impunité. C'est ça le gros problème. C'est ça réellement le vrai sujet. Mais ce n'est pas le sujet qui intéresse les gens. Les Guinéens à l'heure actuelle n'en ont rien à foutre, et j'ai parlé tout à l'heure avec un Guinéen. Ils n'en ont rien à foutre. Le sujet principal à l'heure actuelle, c'est d'avoir toutes les vidéos. C'est qui a les vidéos? Qui a les vidéos de Balthazar? Je veux toutes les voir. Où sont-elles? Envoyez-les-moi. Quel groupe Telegram? Mais mec, voir les vidéos d'un homme en train de poutrer des femmes, est-ce que ça changera réellement ton quotidien? En tant qu'homme, tu te poses là maintenant, et ton seul objectif, c'est essayer de voir les vidéos d'un autre homme en train de poutrer. Et tu ne t'intéresses pas à la situation de ton pays. Tu ne t'intéresses pas au fait que ton pays t'exploite. Tu ne t'intéresses pas au fait que la présidence vous exploite et vous vole. Non. Tu veux juste voir les fesses d'un autre homme et le zizi d'un autre homme. J'en parlais la dernière fois. Je vais peut-être finir par me foutre en l'air lorsque je vois à quel point est-ce que le monde est pourri. Et je le répète encore une fois parce que je pense que ça va être mon slogan lors de ce genre de vidéo. Encore un jour de plus dans ce monde de merde.